Cette capsule santé est une présentation de la clinique Sport Santé Laurentide. On parle souvent de blessures aux genoux en ski, mais sachez qu'il y en a plusieurs autres. Les hanches, que ce soit les épaules, également les pouces. Je m'en vais rencontrer mon docteur à moi, Sébastien Lavrec, qui nous en parle. Salut Sébastien. Bonjour Alain, ça va bien? Ça va très bien. Bon, comment va ton genou cette année? Beaucoup mieux, surtout depuis que je fais mon programme d'exercice. Ça s'est vraiment amélioré. Mais là, j'aimerais ça qu'on parle aujourd'hui des différentes blessures qu'on trouve en ski. Donc, c'est sûr qu'en ski, la blessure la plus fréquente, c'est vraiment la blessure au genou. Ensuite, on va avoir des blessures aux épaules, blessures de poignet, de main, puis il y a les blessures à la tête ou les commotions cérébrales. Quelles sont les causes de ces blessures-là que tu vois le plus fréquemment? Donc, souvent, les blessures peuvent être dues un peu au manque d'entraînement ou le manque de conditions physiques au niveau du skieur. Il peut y avoir des blessures dues à l'équipement, soit des bris d'équipement ou des ajustements d'équipement. Puis, on va avoir des blessures plus de fin de journée, quand il y a de la fatigue musculaire, la neige est plus dure, les conditions de piste sont moins bonnes. Et si on parlait de la blessure plus spécifique au pouce? Oui, donc la blessure au niveau du pouce est quand même moins fréquente, autour de 7 des blessures. Par contre, c'est important de ne pas la manquer parce que ça peut causer une perte de force de manière permanente au pouce si on ne s'en occupe pas. Donc, on parle de pouce du skieur parce qu'elle peut arriver dans n'importe quelle chute, mais surtout si on fait une chute avec le bâton dans la main qui va venir mettre une force sur le pouce qui envoie un peu le pouce dans la direction opposée au reste de la main. Est-ce qu'il y a des façons de guérir ça? Est-ce qu'il y a des façons de traiter ça? Des exercices qu'on peut faire? Donc, la première chose, ça va être de le diagnostiquer. Fait que souvent, les signes qu'on va avoir après qu'on soit tombé, on peut avoir une douleur à la base du pouce, on peut avoir des signes d'enflure, il peut y avoir aussi des bleus qu'on va voir. Puis un peu pour y penser au plus facilement, bien, si on va avoir des difficultés à tourner une clé, tourner une poignée de porte ou agripper des objets là, avec le pouce puis les autres doigts. Donc, si la blessure est diagnostiquée, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir continuer à pratiquer notre sport préféré? Donc, ça va dépendre du degré de sévérité de la blessure. Donc, quand on a des blessures plus légères, on va pouvoir s'en sortir juste avec des petites orthèses de pouce. Si c'est un peu plus sévère, on va avoir une orthèse qui monte un petit peu plus haut ou un plâtre. Et puis, si on a des cas encore plus graves, bien, à ce moment-là, ça va prendre une chirurgie.